Alors bonjour, mon nom est David, intervenant Cirque Social avec Lucie Bruno, Teva. Alors c'est sûr que le cirque social, c'est quelque chose qui améliore énormément la confiance, qui améliore la joie de vivre, la joie de jouer, de s'amuser, tout en étant vraiment discipliné. Alors chaque individu a vraiment une amélioration assez flagrant. Je peux dire, du début des cours jusqu'à la fin, on voit une amélioration dans la motricité, effectivement, dans la confiance, naturellement, dans je pourrais dire, l'autonomie, parce qu'il y a des transports, il y a des responsabilités, au milieu social aussi, ils vont parfois même organiser eux-mêmes des rencontres avec les autres participants dans des restaurants, des soirées. Alors, on pousse beaucoup l'autonomie de chaque individu qui ont naturellement des handicaps. Alors, les progressions depuis le début de l'année. Par exemple, entre autres, la confiance en les gens, la confiance en nous, qui leur donne aussi une confiance en d'autres personnes, une amélioration au niveau des interactions sociales, demander ce qu'ils ont besoin, par exemple. J'ai besoin de me lever mon fauteuil, d'enlever mon manteau. Ils ne le demandent pas toujours parce qu'ils le prennent pour acquis. Puis nous, notre rôle, c'est aussi de vraiment leur dire, ben, as-tu besoin de quelque chose? T'as-tu besoin d'aide? T'as de l'air d'avoir besoin d'aide, mais je suis pas sûr, tu sais, de jouer un peu le nôtre pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre l'autonomie de le demander, finalement. C'est pareil au niveau de la jonglerie, des acrobaties qu'on fait au sol et tout. C'est une amélioration constante au niveau de l'année. Et il y a certaines rechutes, tout dépendamment de ce qui se passe dans leur vie, mais en général, là, c'est le fun de constater l'évolution. Antoine, par exemple, il y a une énorme désynchronisation de son corps, donc il va vouloir prendre le téléphone, mais ouais, ça va aller un peu partout. Il a commencé à faire du swinging, mais être capable de faire des tours d'un bord, l'autre bord, en tournant sa chaise et tout, malgré qu'il n'arrive même pas à articuler comme il faut quand il parle. Oui, ça lui donne une bonne confiance, le fait que sa motricité s'améliore. Nice, Antoine, ça c'est super. Oui, c'est sûr, parce que le cirque, c'est pas toujours facile, hein? C'est un bon défi. Fait on va avoir des moments où on leur dit, ben, fais-les, arrête de le dire, puis fais-les. Puis là, ils se rendent compte de le faire et de le rêver, c'est deux choses différentes. Donc, on va les pousser dans ce sens-là, oui, pour les rendre en autonomie, mais aussi réalistes par rapport à ce qu'ils rêvent de faire. Parce que tout le monde rêve de jongler, mais est-ce que tu passes assez de temps en pratique pour arriver à jongler? C'est ça, là. Tu veux que je t'aide? C'est incroyable comment c'est des gens formidables qui sont généreux, mais qui sont aussi partants pour n'importe quelle folie. Parce que tu leur donnes un peu comme ça, puis ils le prennent, puis ils s'amusent. Donc, on peut arriver avec n'importe quel jeu, même si c'est expérimental, ils le prennent et ils le transforment en quelque chose qu'on n'aurait pas pensé que ça avait devenu. Puis souvent, c'est des gens plus créatifs parce que naturellement, avec des contraintes physiques et intellectuelles, tu arrives à trouver des solutions, mais en travaillant plus fort. Donc, c'est des gens qui sont pas paresseux, c'est sûr, à la base, qui vont nous amener quelque part